Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le vendredi 1er août 2025. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, les titres. Le comité pour la protection des journalistes CPJ plaide pour la libération immédiate de la journaliste Sandra Muhoza qui reste en détention alors que la cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur son jugement. Après 4 jours de détention dans de mauvaises conditions au commissariat de police de Bwambarangwe en commune Wusoni, environ 300 personnes qui y étaient détenues ont été relâchées ce vendredi. La récente déclaration du président Evariste Ndayishimiye affirmant que la pénurie de carburant ne concerne que les citoyens aisés démontre une méconnaissance de la réalité de la gouvernance du pays. C'est la réaction du président du mouvement MAP Burundi Buhire. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Justice. La journaliste Sandra Muhoza reste incarcérée 2 mois après que la cour d'appel de Mukaza s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur son jugement. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 31 juillet, le comité pour la protection des journalistes CPJ dénonce une grave injustice et appelle à sa libération immédiate. Le contenu de ce communiqué avec Walter Kwizera. Le 30 mai 2025, la cour d'appel de Mukaza a estimé que ni elle ni le tribunal de première instance n'étaient compétents pour juger l'affaire. Elle s'est appuyée sur une loi relative aux procédures judiciaires qui stipule qu'un accusé doit être jugé dans la région où il a été arrêté, où il vit ou encore là où les faits ont été commis. L'affaire devait donc être renvoyée devant une juridiction compétente. Malgré cette décision, Sandra Muhoza reste en détention. Le comité pour la protection des journalistes dénonce une situation profondément injuste et réclame sa remise en liberté sans délai. Sandra Muhoza, journaliste pour la Nova Burundi, a été arrêtée en 2024 dans la région d'Ongozi, au nord du pays où elle résidait. En décembre de la même année, elle a été condamnée à 21 mois de prison par le tribunal de grande instance de Mukaza à Bujumbura pour atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à la haine ethnique suite à des propos tenus dans un groupe WhatsApp de journalistes. Le CPG affirme avoir adressé des courriers au gouvernement et au parquet général concernant la détention de la journaliste Sandra Muhoza sans recevoir de réponse à ce jour. Merci Walter Kwizera. Le journaliste Kenny Claude Nduwimana accuse la justice burundaise d'être parmi ceux qui ternissent l'image du Burundi. Dans une correspondance adressée au numéro 1 burundais, ce journaliste lui demande de réformer ce secteur et ce, dans le but de restaurer la confiance des citoyens dans la justice burundaise, car il est insensé que des gens continuent de croupir en prison alors qu'ils devraient être relâchés. Danny-Claire Ilatkoumba a décortiqué pour nous cette correspondance, son reportage. Dans cette correspondance datée du 22 juillet 2025 et dont la RPA a pu se procurer une copie, le journaliste Kenny Claude Nduwimana dénonce une situation préoccupante que traverse actuellement la justice burundaise et rappelle au président Ndayishimiye qu'en tant que gérant suprême de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il devrait agir urgemment et redresser ce secteur qui constitue la colonne vertébrale de toute société démocratique qui se respecte. D'après les enquêtes que ce journaliste a pu effectuer à la prison centrale de Mimba où il est écroué, il souligne que plus de 70% des détenus sont maintenus en détention en violation flagrante des procédures légales vu que tous les jugements rendus sont bloqués au niveau de l'exécution, ce qui mine la confiance des citoyens en l'état de droit. Dans cette missive, le journaliste Kenny Claude Nduwimana regrette que certains de ses co-détenus viennent de passer des années et des années, voire 10 ans pour certains, en détention alors qu'ils ont
ont été acquittés ou obtenu la liberté provisoire, et cela sans aucune justification légale. Ce qui, souligne-t-il, est non seulement inadmissible, mais aussi contraire aux principes fondamentaux de la Constitution burundaise. Pour Kenny Claude Nduwimana, il est aberrant que des personnes condamnées soient libérées par grâce présidentielle, alors que celles acquittées ou ayant purgé intégralement leur peine continuent de croupir en prison. Pour illustrer ce dysfonctionnement de l'appareil judiciaire burundais, le journaliste Kenny Claude part de son cas. En effet, il rappelle qu'il vient de passer 20 mois en prison pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, alors que la sentence lui donnée, en plus du fait que la juge, elle aussi injuste, n'était que de 8 mois seulement. D'où il demande avec insistance au président Ndayishimiye d'intervenir pour le bien de toute la nation, car on ne connaît vraiment une nation que lorsqu'on a vu l'intérieur de ses prisons. Conclut-il sa missive en citant Nelson Mandela. Merci Dani Claire Ilatkoumva. Le procès du docteur Christophe Sahabo s'est tenu les 28 et 29 juillet 2025 devant la cour d'appel de Muha, siégeant en itinérance à la prison de Ruyigi, lieu de sa détention préventive. Le prévenu avait été informé de la date d'audience, le 24 juillet 2025. Après avoir entendu les arguments des parties, la Cour a mis l'affaire en délibéré. Et en page droit de l'homme, après 4 jours de détention dans de mauvaises conditions au commissariat de police de Bwambarangwe, en commune Wusoni, environ 300 personnes qui étaient détenues ont été relâchées ce vendredi. Face à cette libération, les habitants de cette localité expriment leur satisfaction. Les détails avec Digne Karondo. Ces habitants avaient été détenus pendant 4 jours dans des conditions précaires, sans nourriture, ni lieu pour dormir, ni accès à l'eau pour se laver. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Selon nos sources, après avoir été entendus et interrogés, il a été constaté qu'aucun élément ne justifiait leur maintien en détention, ce qui a conduit à leur libération. Les habitants de Mukenke ont été surpris d'apprendre que ces personnes avaient été relâchées sans aucune assistance pour leur retour auprès de leurs familles. En effet, selon toujours notre source, elles avaient été amenées là de force à bord de véhicules de la police. Beaucoup d'entre elles n'ayant jamais mis les pieds dans cette commune auparavant et ne disposant d'aucun moyen pour regagner leur domicile. Nos sources précisent en outre que ces personnes ont été formellement averties de ne plus jamais être vues dans cette commune. Ici, on se demande sur quelle manière elles vont quitter le lieu pour leurs propres moyens, surtout en cette période où la pénurie de carburant paralyse les déplacements. Ces arrestations avaient eu lieu dans différentes localités de la province de Bujumbura dès le lundi suivant l'annonce du ministre de l'Intérieur qui avait ordonné l'arrestation de tous les rabatteurs et commissionnaires et que ceux-ci devraient être détenus loin de leur famille. Merci Digne Karondo. Une courte pause et nous continuons avec la page politique. RPA. En page politique, les citoyens burundais, y compris les militants du parti au pouvoir CNDD-FDD, ne devraient rien attendre de la réélection de Daniel Gelaz Ndabirabe à la présidence de l'Assemblée nationale pour la législature 2025-2030. C'est du moins l'avis d'Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD, qui estime que durant la précédente législature, Ndabirabe s'est illustré par son arrogance à l'égard de la population déjà soumise à la domination du parti au pouvoir. Je vous propose d'écouter Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Epitas Shimirimana ajoute que l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale n'est qu'un simulacre, les candidats étant en réalité désignés à l'avance par le comité des sages du CNDD-FDD qui décide de tout au Burundi. Encore une fois, suivez. C'était Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. À ce sujet, des citoyens issus de différentes régions du pays affirment ne rien attendre de la nouvelle Assemblée nationale récemment élue. Selon eux, il ne s'agit que d'une mise en scène politique destinée à apaiser les tensions, les prises de parole étant désormais étroitement surveillées.
Il dénonce le maintien à la présidence de l'Assemblée de la même personne, connue pour avoir ignoré les questions soulevées par les députés d'autres partis. Désormais, estime-t-il, aucun élu ne pourra formuler une interrogation que le président ne souhaite pas voir abordée. Écoutez les réactions de plusieurs citoyens au micro de la RPA. Actuellement, le nouveau corps qui vient d'être mis en place, c'est le même président de l'Assemblée nationale qui a été reconduit. Il n'y aura pas alors de changement parce que il vient avec les idées du parti au pouvoir, avec tous les membres et les honorables députés ici des mêmes partis, y compris même la cooptation des battoirs. J'ai pu analyser, j'ai vu que même si les trois battoirs cooptés viennent d'associations différentes, tous sont membres du parti au pouvoir. Donc, l'Assemblée nationale est composée à 101% des membres du parti au pouvoir. L'organisation du parti au pouvoir, aucun membre de ce parti n'a droit de prononcer aucun mot, d'argumenter son idée. Quand le chef a décidé, il a décidé. C'est-à-dire qu'ils viendront dans l'Assemblée pour applaudir seulement les décisions prises à l'intérieur du parti. Il n'y a pas de changement entendu parce que celui qui le présidait avant reste échange, raison pour laquelle il n'y a pas de nouvelles à cette assemblée. Donc, on n'a pas de nouveau entendu à cette assemblée. Le Parlement sortant, qui était composé par trois partis, Parti CNDD, Parti CNR, Parti Plona. On avait l'espoir qu'il va le présenter valablement à la population, mais ce n'est pas eu le cas. Dans les séances parlementaires, les parlements des 10 partis CNR ont montré le courage pour les questions pertinentes de la population, mais comme ils étaient minoritaires, ces opinions n'ont pas été prises en considération dans la prise de décision. RPA. À présent, parlons gouvernance. La récente déclaration du président Évariste Ndayishimiye affirmant que la pénurie de carburant ne concerne que les citoyens aisés démontre une méconnaissance de la réalité de la gouvernance du pays. C'est ce qu'estime Emery Pacifique Giraneza, président du mouvement MAP Burundi Buhire, qui accuse le chef de l'État de vouloir manipuler l'opinion publique pour détourner l'attention de ses propres responsabilités dans la crise du carburant. Suivez-le. Les propos du président de la République montrent combien de fois le leader national, le président lui-même, qui dirige un gouvernement, ne connaît même pas la façon dont les citoyens vivent. C'est-à-dire, quand on n'a pas de carburant dans le pays, c'est le citoyen lambda qui en souffre le premier. Parce que les déplacements et tout ce qu'il fait, tout ce qui est autour de sa vie, tourne autour des prix qui sont aussi influencés par le manque du carburant. Donc, les transports deviennent très chers alors et les prix s'élèvent ainsi. Donc, lui, il connaît très bien ce qu'il dit. Il est en train d'essayer d'esquiver le vrai problème. C'est lui de leadership qui n'est pas vraiment à mesure de gouverner le pays. Donc, si vous demandez pourquoi ou comment on peut changer cela, donc il n'y a pas de solution qui émanera de ce pouvoir du CNDD-FDD. Il faut vraiment être sûr que si on n'a pas pu organiser un pays pendant 20 ans, il ne faut pas espérer que dans les autres 20 ans, ils vont être à mesure de le faire. Donc, ce qu'il faut, c'est le changement total. Il faut de nouveaux gens, des technocrates qui savent combien et comment il est très difficile de gouverner et de montrer ainsi un plan à des technocrates qui peuvent vraiment offrir au Burundais une solution. Donc, un changement total. Le CNDD doit partir, c'est ça la solution. C'était Emery Pacifique Giraneza, président du mouvement MAP Burundi Buhire. Toujours à ce propos, certains citoyens de Karusi, dans l'actuelle province de Gitega, regrettent vivement les récents propos du président burundais Évariste Ndayishimiye, qui disait que la population de la dite localité n'ont pas besoin de carburant. Selon les habitants de Karusi, tout le monde a besoin du carburant et chaque Burundais est préoccupé par la pénurie de cette heure noire d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour se déplacer, que ce soit dans le commerce, de même que dans la vie quotidienne. Dans tous les cas, la population aura toujours besoin du carburant. Par contre,
Les habitants de Karoussi demandent au président Évariste Ndayishimiye de faire de son mieux pour que le carburant soit disponible en accomplissant ses promesses. Écoutons l'un des habitants de Karoussi. Twebwe abanyagihugu b'Ikarusi twumvise ijambo umukuru wacu w'igihugu aheruka kuvuga yuko nous, la population de Karusi, après avoir entendu les propos tenus par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, des propos selon lesquels il affirmait que nous n'avons pas besoin de carburant et que nous ne sommes pas concernés par la pénurie, avons été profondément choqués et surpris. Ignore-t-il que lorsque nous nous rendons à Bujumbura pour rendre visite à nos proches, aux malades, aux détenus, nous devons prendre deux bus et payer très cher à cause du manque de carburant? En vérité, le président semble ne pas vouloir que nous vivions comme les autres. Peut-être que, pour lui, le carburant est bon marché, mais s'il observait la flambée des prix de ces derniers jours, il pourrait comprendre notre souffrance. Par exemple, un savon qui coûtait 500 francs burundais est aujourd'hui vendu à 1000 francs. Cette hausse s'applique à presque tous les produits sur le marché. Au lieu de nous heurter en affirmant que nous n'avons pas besoin de carburant, il devrait plutôt s'efforcer de nous faciliter la vie en résolvant cette pénurie afin que le prix de cet or noir baisse. Cela permettrait la diminution du coût de plusieurs produits essentiels. En réalité, au Burundi, personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de carburant car il est utilisé de différentes manières. Même celui qui ne prend pas de bus achète des marchandises transportées par des véhicules qui fonctionnent au carburant. Puisque ces véhicules ont du mal à en trouver et qu'il est très cher, les prix des biens augmentent automatiquement. Cela signifie que nous utilisons tous d'une façon ou d'une autre du carburant au quotidien. Le président a aussi déclaré que nous n'en avons besoin que pour nous déplacer. C'est faux. Très bientôt, nous allons envoyer nos enfants à l'école. A-t-il oublié que ces enfants vont emprunter les bus pour se rendre dans leurs établissements? Où allons-nous trouver l'argent pour payer les frais de transport alors que les prix ne cessent d'augmenter? Comprend-il vraiment que nous avons besoin du carburant? Par exemple, le trajet Karuzi-Bujumbura coûtait auparavant 12 000 francs. Aujourd'hui, il dépasse les 30 000. Même celui qui veut aller à Bujumbura pour ses affaires doit prévoir entre 60 et 100 000 francs, voire plus. Pour ma part, je demande au président de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le carburant soit disponible et qu'il nous aide, nous le peuple ordinaire. Qu'il prenne ce problème de pénurie à bras le corps comme il nous l'avait promis. Ainsi, même les autres produits pourront redevenir accessibles. Et voilà, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 1er août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Je vous souhaite un excellent mois d'août à tous.